Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de The Lobster de Yorgos Lanthimos. Désolée, je parle pas du tout grec. Avec Colin Farrell, Rachel Weisz, Ben Whishaw, Léa Seydoux, et putain, je suis très fière d'avoir réussi à sortir tout ça de mémoire. Alors, l'histoire, je vais essayer de pas trop vous en dire parce que le but c'est de garder un petit peu le suspense dans cet univers, blablabla. On va dire qu'on se situe dans un monde dystopique où il est absolument obligatoire d'être en couple, et pour ça les gens se retrouvent dans un hôtel où ils ont 45 jours pour trouver l'âme sœur et se mettre en couple. Si au bout du temps imparti vous n'avez pas trouvé l'âme sœur, vous allez être transformé en animal, un animal de votre choix, dans lequel on va venir transporter votre cerveau. Ce qui frappe dans ce film, c'est d'abord l'univers qui est très singulier puisqu'il est à la fois extrêmement réaliste, très cohérent, mais en même temps complètement absurde et décalé. Tout se passe dans un monde à l'apparence, à l'époque, aux règles, aux normes vestimentaires, etc., qui est au final assez proche du nôtre. Ça pourrait être tout à fait un film qui se déroule à l'époque contemporaine. Et en fait, ça rend le tout extrêmement déstabilisant, puisque tout le long du film, on se dit, mais est-ce que ça se passe dans notre monde? Est-ce que ça se passe à notre époque? Est-ce que ça se passe dans le futur? C'est plutôt très bien foutu à ce niveau-là, puisqu'il y a quelque chose de très dérangeant qui se passe. Le film est divisé en deux parties, une première partie qui se passe dans l'hôtel et une seconde partie qui se passe dans la forêt. Dans la partie qui se passe dans l'hôtel, je trouve qu'il y a des scènes qui sont absolument jouissives. Et au-delà même de cet aspect jouissif, je trouve qu'il tout simplement, elles touchent du génie. Ce sont des scènes qui sont parfaites et je pense qu'elles vont vraiment marquer l'histoire du cinéma. Je pense notamment à la scène du bal avec le couple de gérants de l'hôtel qui chantent une chanson, ou bien à la scène du jacuzzi où Colin Farrell rejoint une jeune femme. Ces scènes en fait se réapproprient et réinventent des codes en mélangeant différents registres liés à des films de genre. On a par exemple des codes appartenant aux films dramatiques, aux films historiques, aux films d'horreur, aux films romantiques et aux films SF dystopiques. Ce grand mescladis de tons et de genres, ça pourrait être complètement bancal, mais ça fonctionne extrêmement bien. Ce que j'apprécie vraiment particulièrement dans ce film, c'est son ambiance. Tout est baigné dans une atmosphère qui est froide, dépressive, mélancolique. Les personnages sont extrêmement passifs, ils subissent les coups du sort sans broncher. Ils sont dans une langueur et dans une lenteur qui rend toute l'atmosphère de ce film complètement irréelle. D'ailleurs, ces mêmes personnages ne sourient absolument jamais, ce qui contribue encore plus à créer une fracture émotionnelle avec nous. Les dialogues aussi qui sont dits par les personnages sont extrêmement artificiels, on sent qu'ils ont été écrits et ensuite dits par des acteurs. Ça contribue encore plus à cette ambiance complètement irréelle. Enfin, ce qui aide vraiment beaucoup, c'est évidemment le jeu d'acteurs. Ils sont tous extrêmement bons, au point que Colin Farrell, par exemple, j'ai mis, je crois, au moins 40 minutes à me rendre compte que c'était lui, tellement il joue bien, tellement il s'est transformé dans ce rôle. Tous les acteurs sont très justes et ils arrivent à se dénuer d'émotions tout en faisant ressentir des choses. Alors je sais pas si vous comprenez bien, mais c'est quelque chose, c'est vraiment un jeu d'acteur qui est très ambigu. Il faut vraiment louer toutes les performances qui ont été faites par les acteurs, que ce soit les seconds rôles ou les rôles principaux. En fait, Yorgos, il s'amuse vraiment beaucoup avec cette ambiance, puisqu'il s'en sert pour créer un décalage, un côté absurde, et pour amener une touche d'humour noir, une touche d'humour très cynique. En fait, cet humour est avant tout donné par une tonalité très absurde qu'il y a tout le long du film, notamment avec des comportements en fait, ou des relations, des manières d'aborder les relations avec les autres qui sont rendues totalement surréalistes par un conditionnement de la société. Et pourtant, ce postulat de base de l'univers, à savoir un monde où tout le monde doit absolument être en couple, il n'est pas si éloigné de notre propre univers où il y a bien des lois liberticides qui sont passées chaque jour et on ne s'en rend pas forcément compte. Car enfin, The Lobster, c'est vraiment ça, c'est avant tout un miroir cru et ironique sur notre propre monde, sur notre propre univers. C'est un constat implacable de ces dérives, le tout servi par un conte philosophique qui est noir et absurde. Vous aurez donc compris qu'au niveau de la patte créatrice, de l'univers créé, des ambiances instaurées, etc., j'ai trouvé ça absolument innovant, très intelligent, très bien foutu, extrêmement maîtrisé. Là où je vais avoir beaucoup plus de mal sur ce film, c'est sur le plan formel. D'ailleurs, je vais même vous faire une confidence. Durant les 15-20 premières minutes du film, je n'arrivais pas à m'empêcher de rire tant je trouvais que c'était presque une parodie du genre. Vous savez, ce genre de petit film qu'on appelle grossièrement le film d'auteur, alors qu'en fait film d'auteur ça veut absolument rien dire, ce n'est pas du tout un sous-genre, mais ce genre de film très intello qu'on appelle aussi les films pour bobos, on a tous un peu une image stéréotypée de ça en tête. Je trouvais que ça confortait vraiment ces images et ce cliché. Et en fait c'est assez triste parce que cette sensation de parodique ne m'a pas quitté tout le long du film parce que je trouvais vraiment les choix du réalisateur complètement arbitraires et injustifiés. Je pense par exemple à un des premiers trucs qui me vient, c'est la musique qui est en décalage de ton
son, il y a un décalage entre ce qui est montré et la musique qui est jouée. La musique étant jouée étant bien souvent soit de la musique classique, soit de la musique qui appartient au registre ou au genre en fait du film d'horreur ou du film de suspense. En fait, c'est un choix esthétique qui a déjà été de nombreuses fois vu et revu, mais bon, ça à la limite c'est pas grave, mais c'est surtout que ça n'apporte absolument rien au propos du film. Il y a aussi autre chose qui me vient comme ça, ce sont les ralentis qui sont omniprésents et qui viennent en fait alourdir un film qui a déjà un rythme qui est très inégal et assez peu soutenu. On a aussi des images floues qui sont utilisées sans justification, on a des images rendues volontairement sales, donc avec du grain, l'utilisation de bougies de caméra. Et en fait ce genre de choses, ça arrive très souvent dans le film, ce n'est pas que ponctuel, c'est vraiment un espèce de gimmick qui est récurrent, qui n'apporte rien, mais vraiment qui n'apporte rien. En fait je trouve même que l'excellence du propos, elle est desservie par la gaucherie de cette mise en scène qui est maladroite et extrêmement prétentieuse. En fait la forme du film se prend beaucoup trop au sérieux et elle est en décalage avec les propos, ce qui fait qu'elle les dessert totalement. En plus on a aussi l'utilisation parfois d'une narratrice, enfin surtout dans la première partie du film, qui vient en fait nous raconter ce qu'on est en train de voir à l'écran. Ça artificialise totalement le propos, ça le rend lourd, c'est quelque chose qui n'apporte rien une fois de plus. En fait quand je vous dis tout ça, c'est que pour moi ce qui est le plus dérangeant, c'est que j'avais l'impression d'assister à un espèce d'immense exercice de style où Yorgos a voulu tester des choses, un petit peu comme s'il avait un exercice, un devoir à rendre là-dessus. Ce manque de maîtrise, ces digressions, ça se sent surtout dans la partie 2, dans la forêt. En fait j'avais un peu l'impression de voir un ersatz raté de la chasse de Winterberg, puisque on a cette même idée que les êtres humains sont filmés comme des animaux, sauf que j'avais l'impression de voir la chasse avec la maîtrise et puis la puissance en moins. Enfin bref, comme vous l'aurez compris, The Lobster pour moi c'est une proposition qui est extrêmement intéressante et atypique sur le plan du propos et du discours. C'est assez intriguant, mais c'est desservi constamment par une mise en scène qui est très prétentieuse. En fait on rate de peu l'effet coup de poing parce que tout l'univers extrêmement froid et déshumanisé s'y prêtait. En fait ça aurait pu vraiment être parfait si la mise en scène ne se perdait pas en espèce de tentatives vagues et inutiles de faire du prétentieux et faire de la forme pour de la forme. Voilà, ma critique de The Lobster est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à me suivre sur Facebook si vous voulez être au courant des nouveautés, des trucs que je partage et tout ça. N'hésitez pas à vous abonner aussi si jamais ma formule vous plaît, n'hésitez pas à partager et moi je vous dis comme d'habitude à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!